Et notre invité ce matin, c'est vous, Jeanne Richard, bonjour. Bonjour. Vous occupez de l'équipe de Bastine, des équipes de Bastine même, du club Smatch Basket Club Vendée Sud-Loire. Alors le Bastine, c'est un dérivé du basket, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'est-ce que c'est? Alors le baskin, ça signifie basket inclusif. Ça vient d'Italie, c'est né dans les années 2000 en Italie. Là-bas, ça signifie basket inclusivo ou basket insieme. Ça signifie basket ensemble. C'est donc en Italie, c'est très développé. Il y a environ 200 équipes et 8000 élèves qui en font chaque année. En France, ça se développe petit à petit. C'est arrivé en 2012. C'est surtout développé par chez nous, Pays de la Loire. Et puis après, il y a Strasbourg, il y a Lyon, Paris. Voilà, un petit peu partout, mais surtout Pays de la Loire. Et je crois qu'au sein du club, c'est venu en 2016, c'est Tout ça à la fait. création de la section du coup? 2016 pour le baskin adulte et il y a 4 ans pour le baskin junior. Et donc au sein des équipes, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un mélange à la fois des personnes valides et donc des personnes en situation de handicap qui jouent ensemble au sein de la même équipe. C'est ça, donc basket inclusif. On a des personnes valides, des personnes en situation de handicap. Donc c'est tout handicap, vraiment tout handicap et personnes valides. Pareil, on va avoir des débutants au basket, des experts en basket. Il faut vraiment une mixité large pour pouvoir faire du basket. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup en 2016 à créer cette section au sein du club du coup? Alors nous, on avait déjà une section sport adapté, donc on accueillait des personnes en situation de handicap mental. On faisait du basket adapté, des parcours moteurs, avec toujours une équipe valide en fait du club. Et on a découvert le baskin, donc ça c'était en 2013. Et ensuite, j'ai découvert le baskin en 2015 à Nantes, par un stage au niveau de mes études sportives. Et donc, moi, je faisais toujours partie du Smash et je me suis dit, on a le public valide, on a le public en situation de handicap, il n'y a plus qu'à mettre en place le baskin, quoi. Et depuis, ça marche plutôt bien avec de beaux parcours, notamment au niveau du championnat régional. Et puis maintenant, deux équipes, je crois qu'il y a l'équipe adulte et puis une équipe aussi moins de 13 ans. C'est ça. Donc voilà, nous, on fait partie du championnat Pays de la Loire. Ça va faire 3 ans, je crois, maintenant, qu'on fait le championnat en baskin adulte. On est environ 35 licenciés. À part égale, personnes valides, personnes en situation de handicap. Et puis baskin junior, donc là on essaye de faire des petits matchs vraiment amicaux. Donc il y a l'équipe de Nantes et l'équipe de Chauchet qui ont aussi du baskin junior. Donc oui, c'est pour les 7-13 ans. Et là on essaye de faire des petits matchs en mixité. Et vous avez eu d'ailleurs l'occasion de faire de beaux événements. Il y a eu, je crois, des compétitions au niveau européen, notamment en Italie, avec un déplacement en Italie. Tout à fait. En 2023, on a participé à la Coupe d'Europe. C'était la deuxième qui était mise en place. Et on a fini vice-champion contre l'Italie. Donc c'était une super expérience pour l'équipe et puis même pour le club. Alors, quelles sont les règles un petit peu plus particulières du bassin? Parce que je crois qu'il y a 4 paniers au lieu de 2 sur le terrain, c'est ça? C'est ça. Donc on joue avec 4 paniers à hauteur différentes. Donc des paniers latéraux qui sont situés au niveau de la ligne médiane, au niveau de l'extrémité. Et devant ces paniers latéraux, il y a une zone qui s'appelle la zone protégée. C'est pour certains joueurs. Donc chaque joueur a un numéro sur son maillot selon ses capacités motrices et mentales, en sachant que par exemple le rôle 5, ça va être un joueur basketteur, et le numéro 1 et 2, ça va être des joueurs qui vont jouer dans la zone protégée et qui vont tirer sur les paniers en fait de 1m10 et 2m20. Et la règle importante au baskin, c'est qu'on n'a pas le droit de défendre sur un numéro inférieur à soi. C'est pour ça que ça marche, on rencontre quelqu'un du même niveau que soi en fait en Donc, ça face. demande quand même d'être très précis, j'imagine, dans le jeu, et notamment sur les entraînements que vous pouvez aussi faire durant la semaine pour avoir cette parfaite connaissance justement des règles, être capable d'analyser aussi durant le jeu sur qui on peut défendre. Tout à fait. C'est même du coup moi j'arbitre au baskin et au niveau arbitrage il faut vraiment tout observer. Il y a beaucoup de règles. C'est normal, il faut que ça fonctionne. Donc il y a pas mal de règles de mise en place. Et c'est vrai que pendant l'entraînement, je crois que c'est l'un des entraînements où je mets le plus de temps à préparer pour que tout le monde puisse prendre plaisir et s'y retrouver sur le terrain. Alors vous le disiez, ça commence à bien se développer depuis 2016 sur le territoire. Pour autant, il n'y a encore que 3 clubs, je crois, en Vendée qui proposent du basket. Alors, on a l'équipe de Chauchet, Chavagne, Saint-Fulgent et puis l'équipe de la Gaubretière qui sont rentrés dans le championnat cette année, la Gaubretière. Voilà, en Vendée, on a 3 clubs. Samedi, on va faire une démonstration, une initiation à la chaise zéro, donc dans le club de basket.
en espérant que voilà, on essaye de faire des petites démos, par-ci par-là, pour essayer de développer dans différents clubs de basket. Alors je regardais un petit peu sur le site d'ailleurs du club, ça va au-delà de l'aspect sportif finalement le basking, puisque vous organisez aussi au sein de l'équipe des sorties, des rencontres entre les joueurs, des petits moments conviviaux, des barbecues. Oui. J'imagine que ça permet aussi de créer justement du lien entre des personnes valides et des personnes en situation de handicap qui ne se seraient peut-être pas créées autrement s'il n'y avait pas eu justement cette rencontre à travers le sport. Oui, c'est ça, c'est aussi la magie du basket en fait, c'est tout ce qui se passe, en dehors du terrain, sur le terrain, mais aussi en dehors. Tout ce qu'on peut créer, on crée plein de moments ensemble et ça, c'est super fort et je pense que ça fait notre force en fait sur le terrain. C'est important ces moments-là. Et vous voyez du coup que ça prend, vous avez des gens qui viennent de parfois peut-être de communes assez lointaines du territoire, qui viennent vous voir pour dire: «Ah bah, j'aimerais bien pouvoir, intégrer ce projet, participer du coup au sein de l'équipe». Oui, 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 tout à fait. Nous, enfin, pour rester dans la bienveillance au niveau, des joueurs, j on peut pas accepter tout le monde. Donc c'est pour ça que ça mérite d'être développé dans plein de clubs pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Oui, effectivement, là, j'ai une personne justement qui vient de Normandie, enfin qui est dans un club de Normandie et il fait aussi des allers-retours, en Vendée, donc il vient sur les entraînements pour pouvoir ensuite développer dans son club à Caen. Donc, ouais, il faut en parler pour que ça se développe et pour pouvoir accueillir le plus de personnes possible. Alors vous parliez de la coupe d'Europe tout à l'heure, on a quelques belles salles aussi, en Vendée. Est-ce qu'on pourrait pourquoi pas imaginer d'accueillir un jour une belle compétition internationale de basket sur le territoire du département? Est-ce que c'est peut-être une idée ou un projet que vous aimeriez, porter? Oui, oui, ce serait vraiment super. En sachant que l'année dernière, donc non, cette année en juillet même, on a fait le Baskin Games à Nantes. Donc là, il y a eu des équipes Luxembourg, l'Italie, enfin, il y a eu des équipes internationales qui sont venues. Donc à Nantes, c'est pas très loin. Prochain rendez-vous d'un point de vue sportif, prochain match si on a envie de venir vous voir? Dimanche matin, 10h30 à Saint-André-Treizevoix contre Clisson, match de championnat. Et rendez-vous également, vous l'avez dit, donc demain à la chaise Giraud, Oui, c'est ça, demain, si je c'est ne dis ça, pas de on est bêtises, samedi. pour une démonstration. Dernière question, justement, si on a envie de prendre des renseignements, si certains veulent voilà, découvrir un petit peu plus, en dehors de ces 2 moments, est-ce qu'il y a un moyen voilà, de venir vous voir, de venir à votre rencontre? Alors nous, on s'entraîne tous les samedis matins à l'herbergement de 9h45 à 11h30. Sinon, site internet sur le Smash Basket ou bien le site baskin.fr. Merci beaucoup, Jeanne Merci Richard. à On arrive vous. déjà à la fin de cet entretien pour cette découverte donc, du Bastin ce matin dans la matinale. Et donc, bon match dimanche matin. On espère bien sûr une belle victoire face donc, à Clisson.